Et salut tout le monde, c'est Fab en direct de Fukuoka toujours. Je suis à la plage, regardez ce cadre magnifique. Tac, et derrière moi normalement on voit la Fukuoka Tower, elle est assez grande, hein. Vraiment sympa ici le cadre. Et aujourd'hui on va parler de motivation pour tous ceux et celles qui sont en train d'apprendre le coréen ou le japonais, voire une autre langue, hein. Pourquoi pas l'anglais, je pense notamment, parce que n'oubliez pas, je vous conseille à tout le monde de savoir bien parler anglais avant même d'apprendre le japonais et ou le coréen. Et donc je fais cette vidéo pour ces personnes là qui sont peut-être en train d'apprendre le coréen ou le japonais donc, et qui ont la motivation qui baisse, voilà, ils étudient de moins en moins et tout ça. Donc comment se relancer? Et justement, la première chose que j'ai à vous dire, et j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, c'est qu'en général, quand on perd la motivation dans l'apprentissage d'une langue ou qu'on ne progresse plus, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas régulier, et ça j'insiste vraiment là-dessus, là-dessus. Donc je le répète, mais il faut être régulier, donc de préférence apprenez tous les jours, et même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez toujours vous consacrer ne serait-ce que 10 minutes par jour à étudier le coréen et ou le japonais. Je vous dis ça parce que en faisant cela déjà, le câble, en faisant cela déjà, oui j'ai failli prendre le câble là-dedans, donc en faisant cela, votre cerveau sera toujours branché en mode apprentissage du coréen et ou du japonais donc, enfin je conseille d'apprendre qu'une langue en même temps, hein, d'ailleurs au passage, c'est plus productif que d'apprendre deux langues en même temps, et donc il faut vraiment être toujours concentré sur l'apprentissage d'une langue. Donc ça c'est le premier point, mais ça je vais pas m'attarder là-dessus, j'en ai déjà parlé. Vraiment sympa le cadre même en vidéo, ça rend bien, hein. Et donc l'autre chose que j'ai à vous dire, et moi-même je me le répète toujours parce que moi aussi il y a des moments où j'ai moins envie d'apprendre le coréen, parce que c'est pas facile tous les jours non plus, hein, d'être motivé. Et surtout que l'erreur que l'on fait en général lorsque on entame un nouveau projet ambitieux, parce qu'apprendre une langue, notamment le japonais ou le coréen, c'est quand même super ambitieux. On a tendance à faire l'erreur de croire que la progression se fait linéairement comme ça, donc voilà, une courbe normale. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Et notamment en apprentissage d'une langue, c'est qu'en général, quand on commence à apprendre la langue, au début on progresse vite parce que on part de zéro, donc forcément on apprend du vocabulaire et tout, donc ça progresse. Et ensuite on va stagner pendant longtemps, pour ensuite bien remonter et ensuite stagner à nouveau. Et en fait, le plus gros challenge pour tous ceux et celles qui apprennent une langue, dont moi, je m'inclus là-dedans, hein. Je suis pas encore malheureusement en niveau expert en japonais et coréen, mais bon, en ce moment je suis que sur le coréen. Même si là je repratique le japonais au passage, vu que je suis à Fukuoka, ça me fait bien plaisir. Et donc moi aussi, j'ai des périodes creuses, hein, notamment en coréen donc. Et en fait, c'est les périodes, vous savez, où vous étudiez tous les jours et quand vous voulez dire les mots après, lorsque vous discutez avec des Coréens, en fait, les mots ne sortent pas et c'est très frustrant, hein, cette période-là. Et donc, c'est pour vous dire que c'est normal et tout d'un coup, ce qui se passe en général, moi, c'est ce qui m'est arrivé pour le japonais notamment, c'est que du jour au lendemain, enfin, j'avais cette impression-là, alors qu'en fait, ça s'est fait petit à petit, et les mots, ils sortaient de ma bouche, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire de ne pas lâcher, surtout si vous vous trouvez dans la même situation, d'avoir l'impression de ne plus progresser, c'est juste que vous êtes à la période traversée du désert. Mais si vous persistez, que vous êtes régulier et tout, vous allez à nouveau réexploser et passer un cap. Donc voilà, c'était ça le message d'espoir. Surtout n'abandonnez pas, ce serait bête d'arrêter en si bon chemin. Je crois en vous, hein, évidemment. Comme moi, je crois en mes capacités à progresser encore en coréen, voire en japonais, hein, faut que je m'y remette. Mais bon, là, c'est focus coréen quand même. Et voilà, bon, regardez ce cadre. Tac. Moi, je vous l'ai déjà montré. Bon, je suis tellement content d'être ici que voilà, je vous fais profiter un peu, c'est normal. Allez, moi je continue ma balade tranquille et voilà, bonne chance à tous. Et on n'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter, hein. Et en ce moment, en plus sur Instagram, je mets pas mal de stories et tout. Et bon, peut-être que quand tu verras cette vidéo, je serai d'ailleurs même plus au Japon. Je sais pas, je connais pas l'ordre de mes apparitions de vidéos. Mais bon, bref, il y aura des stories dans tous les cas. Et on n'oublie pas de s'abonner, évidemment, pour avoir d'autres conseils sur la Corée du Sud et le Japon, donc. Et je vous dis à très vite. Et surtout tout le monde, soyez heureux. Ciao!